Mais alors, c'est là, bon, en fait, j'aurais bien aimé ñu titrer ça émission bi Macky Sall signe l'acte de décès de la démocratie sénégalaise. Parce que wax ji lool la. En fait, je n'ai absolument. Macky Sall a fait 2 heures de temps, 2 heures d'entretien pour rien. C'est-à-dire que les gens attendaient une seule chose, les Sénégalais, de cet entretien, moi, ils m'ont fixé la date de l'élection conformément à ce qui a été prévu par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je rappelle, mais le président, quand il est élu, il a des obligations qui sont constitutionnelles, qui sont liées à sa charge. C'est-à-dire, le pouvoir au Sénégal n'est pas partagé entre Macky Sall et les candidats. Ce qu'on demande, ce que le Conseil constitutionnel a demandé, mais l'article 14 dit, c'est extrêmement clair. L'article 14 dit, considérant bi Conseil constitutionnel dit, l'élection ne peut être reportée au-delà du 2 avril. Mais on n'a pas, c'est extrêmement clair. Ensuite, article 37 de la Constitution, Macky Sall, il a fait le serment, il a juré de respecter et de faire respecter les lois et règlements du pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme article 92 de la Constitution dit, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de... Mais je ne vois pas pourquoi on discute, on dialogue. Pourquoi? Quand on dialogue, en fait, c'est comme si le dialogue pouvait aboutir à réformer la décision du Conseil constitutionnel. Or, comme cette décision du Conseil constitutionnel est définitive, qu'elle s'impose à Macky Sall, à tous les Sénégalais d'ailleurs, à tous les pouvoirs publics, je ne vois pas qu'est-ce que Macky est en train de dire, je vais discuter, je vais... Non, ce qu'on lui demande, c'est par rapport à ses obligations constitutionnelles, par rapport à son serment, qu'il prenne le décret convoquant en fait le corps électoral. Donc Macky Sall, encore une fois, il a violé son serment, l'article 37 de la Constitution, il a failli à ses obligations constitutionnelles et effectivement, il ouvre la voie à un chaos, on va dire un chaos, bon, enfin, un chaos quand même limité. C'est-à-dire que la seule chose, 2 avril, Macky Sall organisé l'élection, visiblement d'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui ont écouté, qui ont bien compris, savent qu'en fait, Macky Sall n'a pas l'intention d'organiser les élections en mars pour passer le témoin à son successeur. C'est tout montre, on verra lundi, mardi, après et lundi, mardi, discuter pour quoi faire. Est-ce qu'on lui a demandé, on lui demande en tout cas, lui, de respecter ses obligations. Mom la ñu fal, mom la ñu wax mu jël le décret de convoquant le corps électoral. Ça ne fait pas l'objet d'une discussion. Il discute avec qui? Pour faire quoi? Non, après le 2 avril, effectivement, Macky Sall n'a plus de pouvoir, donc mënatul jël aucune décision, mënatul engager le Sénégal. Peut-être là où on aura un chaos juridique, c'est-à-dire s'il est toujours là, il y a des gens qui disent, oui, l'article 36 alinéa 2 dit que le président reste en fonction jusqu'à effectivement qu'il passe le témoin à son successeur. C'est vrai, mais cet article-là, il faut le relier à l'alinéa 1 qui dit effectivement que le président qui est nouvellement élu, en fait, il prend quasiment ses fonctions après. C'est ça la question. C'est-à-dire, article 36, ñaari alinéa la. Bu njëkk bi, il dit effectivement, en fait, tu ne peux le comprendre que par rapport au président à la date de l'élection. Je prends un exemple pour faire plus simple. Élection bi passée là. Quand par exemple, le 25 mars, admettons, évidemment, le président qui est élu le 25 mars, nous la entrer en fonction tant que le mandat du président actuel n'est pas terminé. Comme le mandat du président actuel se termine le 2, en fait,
le nouveau président, en fait, il prend ses fonctions à l'expiration du mandat du président actuel. Donc, il n'y a aucun lien entre effectivement le fait de dire damay toog effectivement ba ñu élire le président. Non, après le 2, Macky Sall n'a plus aucun pouvoir constitutionnel. Il n'est plus légitime à prendre un quelconque acte. D'ailleurs, acte c'est illégal. Et on va se retrouver dans une situation où, pour moi, le Conseil constitutionnel devra constater la vacance. Bon, il est vrai qu'article 31, cas de vacance, il doit soit démission, soit décès, soit empêchement. On n'est pas dans ces 3 cas de figure. Effectivement, il n'y a pas de démission, il n'y a pas de décès et il n'y a pas d'empêchement. Mais force est de constater que le 2, Macky Sall, son mandat est terminé. Et si on n'a pas de nouveau président, on se trouve dans une situation où le Sénégal n'a pas de président, il y a un chaos institutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel doit en tirer les conséquences en constatant qu'il y a une vacance de fait du pouvoir et puis dans ce cas-là, sous les élections à Moul, on va appliquer les dispositions de l'article 31 qui consiste à dire on va organiser des... Enfin, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va suppléer temporairement et puis l'élection se déroulera dans un délai de 60 jours à minima et 90 jours au maximum. Donc, man, franchement, Macky Sall vient de porter encore une nouvelle fois un coup de canif à la démocratie sénégalaise. Il a signé l'acte de décès de la démocratie sénégalaise. Et il est évident que la démocratie sénégalaise n'est pas morte. Elle est beaucoup plus forte que Macky Sall, que nous tous. Et qu'effectivement, pour l'élection, pour un nouveau régime, cette démocratie va ressusciter.